Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 1er octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, premier jour du mois d'octobre. Sachez que je le dis tous les ans, hein, mais le mois d'octobre est un mois qui donne un peu le ton de l'année prochaine. C'est un peu un mois tremplin. Donc, essayez sur la fin octobre de faire un bilan un petit peu de ce que vous avez vécu sur ce mois d'octobre. Bien sûr, des événements que vous allez vivre en octobre ne se reproduiront pas en 2025. Hein. Ce n'est pas les événements, mais c'est l'énergie générale de votre mois. Comment ça s'est passé? Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a inspiré. Okay. Alors, j'ai eu un commentaire là qui disait que les messages en ce moment, c'était à peu près toujours la même chose. Depuis quelques semaines. Alors, je ne commande pas ça. Hein, donc, si les messages sont là et ils se répètent, c'est que ce sont les énergies du moment et que ça met peut-être un peu de temps et qu'il y a une forme de lenteur. Hein. On a vaseux, vaseuse. Donc là, il y a une histoire de clarté avec l'inspiration. Le fait d'y voir plus clair, c'est ce que j'ai là. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et on a certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc, attention à ne pas vous oublier sur ce jour ou dans les jours à venir ici. Voilà, elle est partie toute seule. On a quoi? Déménager. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Eh ben, on nous parle de mouvement, on nous parle de changement. On vous dit de faire attention à ne pas trop donner. Attention aussi à ne pas vous oublier, hein, à faire les choses de manière robotique, hein, c'est ce que j'ai là. Écoutez-vous, hein, n'oubliez pas de vous écouter. Derrière, on a naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Donc là, on a une forme d'action de votre part qui va amener un changement. Alors, on parle de déménager. Alors, pour certains, il y aura peut-être un déménagement où il y aura cette idée, cette inspiration de vouloir déménager. Hein. Mais pour d'autres, c'est vraiment un changement. Après, ça peut être un changement. Vous allez changer une décoration, vous allez changer vos meubles de place, vous avez envie de changer de travail. Enfin bon, voilà, ça peut être tout. C'est petit ou grand, quoi. Hein. Mais c'est pas forcément quelque chose de très important, mais ça peut. On reste dans une guidance générale. Hein. Allez, ça peut être de toutes petites choses comme de grandes choses. On va regarder avec le Béline. Alors peut-être aussi que vous êtes dans une situation qui est déséquilibrée. Et ici, vous allez un peu changer les choses. Hein. Soit vous changez de situation, hein, vous quittez cette situation qui est instable, soit vous allez changer votre comportement vis-à-vis de cette situation. Voilà, qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour ce mardi 1er octobre? Alors, on a l'étoile de l'homme, on a la renommée. Alors, vous pourriez avoir une certaine forme de reconnaissance, de réussite par rapport à une personne homme ou femme. Pour d'autres ici, il est question de reconnaître ses bonnes actions. Hein. Ouais, la passion, la pensée, l'amitié. Moi, je pense que vous avez des personnes ici qui vont vous montrer vos qualités et votre potentiel. Il y a du soutien ici. Il y a peut-être aussi une personne qui pense à vous. Hein. On l'avait déjà eu sur la guidance d'hier. Alors. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée et les jours à venir. Je rappelle, comme tous les jours, que les guidances que je fais, je les fais au jour. Mais les énergies ne sont pas figées. Hein. Donc, ça peut arriver plus tard. On a les entreprises, la campagne santé, le despotisme, la méchanceté et le cloître. Alors ici, bon, on nous parle d'un blocage au niveau de projet, au niveau professionnel, au niveau d'une administration. Ici, on voit que ça vous contrarie beaucoup, ça joue sur votre santé.
Pour d'autres ici, il y a le fait de subir une situation un peu néfaste. On peut parler d'harcèlement, d'être sous pression. Et on voit que ça commence à peser sur votre santé, là, au niveau professionnel. Hein. Alors, on va regarder. Ah bon, on a la carte bleue, la plus belle carte du jeu. Le départ, l'intelligence, la destinée, la pensée amitié, les honneurs et les nouvelles. Eh ben. Alors ici, vous allez prendre un nouveau départ. On parle de communication, ici on a l'intelligence. Peut-être qu'ici, il est question soit de partir d'une entreprise, d'aller vers quelque chose d'autre, soit de commencer une formation. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à des papiers. Hein. On voit ici qu'il y a vraiment cette histoire de déblocage, de réussite avec cette clé et le miroir bleu. On voit que vous êtes soutenu. Hein. Il y a les honneurs. Vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles de personnes qui sont peut-être loin de vous géographiquement. Ou alors ce sont des personnes qui se sont éloignées de vous. Et ça, je l'avais aussi, je pense, dans la guidance. Je ne sais plus. Je me demande si ce n'était pas du week-end. Où vous allez avoir des informations aussi. C'est une situation aussi qui va se régler sur cette journée. Hein. On a quoi? Les présents. Waouh! Ah ben, la réussite, vous voyez, vous vous éloignez de quelque chose qui est négatif aussi, là. Hein. Ok. On a la fatalité. Ah, on a l'élévation. Hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on parle de rentrée d'argent. Pour d'autres, il est question d'arrêter avec une situation qui ne vous apporte rien ici. Vous allez avoir une opportunité. Il est question aussi d'augmentation de salaire, ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette rentrée d'argent. On va vous proposer quelque chose, dans tous les cas, ce n'est pas au niveau financier, qui va vous faire plaisir. Et ça va vous permettre de vous alléger et de clôturer quelque chose au niveau de papier. Hein. On a aussi un accord de financement pour une formation qui est acceptée pour certains et certaines d'entre vous. Et on a, alors là, élévation nouvelle, on a quand même une augmentation au niveau des communications. Alors c'est possible que vous alliez discuter là, avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui, d'un coup, j'allais dire explose, mais d'un coup se débloque, quoi, au niveau de communication. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a à la coupe l'homme, la carte de l'homme et la fatalité. Bon, voilà, on a une personne extérieure, homme ou femme, on a la fatalité, on parle de la fin de quelque chose. Alors quelque chose s'est arrêté brutalement ou va s'arrêter brutalement par rapport à une personne, ou c'est une personne qui va mettre fin à une situation, peut-être qui va vous aider. On va regarder les cartes en dessous. Et pour d'autres, c'est vous qui clôturez quelque chose avec une personne, hein, homme ou femme. À la parole, la trahison. Ouais. Vous pourriez être déçu, alors on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, donc vous avez été déçu ou vous allez être déçu d'une personne ici. Vous tombez de haut, hein. J'ai vraiment ça. Ou alors c'est une personne qui va vous raconter sa déception. Il y a une histoire de mensonge. Oula, pardon. On a la loi. Bon, hop, je replace mes cartes. La chance, l'amour, l'échec et le rêve. Bon, alors là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous affecte. On a la chance sur la loi, donc on a un équilibre. Il y a une opportunité de trouver un équilibre, de trouver une vérité, d'officialiser quelque chose. Mais en même temps, avec les rêves et l'échec, c'est comme si inconsciemment, vous n'y croyez pas ou vous ne saisissez pas cette chance parce que vous dites que de toute manière ça va être un échec. Ouais, on a le miroir magique pourtant. Hein. J'ai une opportunité de rattraper les choses là dans une situation. Peut-être que vous voulez proposer quelque chose, oui, ou acter quelque chose, mais vous vous dites que ça ne va pas le faire. Bon, on va regarder, ou peut-être que vous attendiez une décision et vous
vous aviez peur que finalement la décision ne soit pas favorable. Et finalement, ça l'est. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le temps, l'enfant, l'accusation, le contrat, le boomerang. Bon, on voit que par rapport à l'extérieur, là, que ce soit des personnes ou une situation, c'est compliqué, là. Alors, vous ressortez avec l'enfant. Alors, il y a cette histoire de légèreté. Vous pensez peut-être à vos enfants. Ici, c'est peut-être une question d'enfant. Il y a une histoire d'engagement, de concrétisation. Et il y a le fait qu'il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à ça. Bon, alors, attendez, on va voir. Il est possible que vous preniez la tête avec l'un de vos enfants sur cette journée ou dans les jours à venir. C'est bizarre. Concernant un contrat ou des devoirs, d'ailleurs. Ça ressort, hein. Ouais. Ça peut être par rapport à la garde des enfants aussi. Et pour d'autres, ici, on voit que vous êtes sous une forme de légèreté. Il y a une nouveauté, vous avez envie de changement, là. Hein. Vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau, mais on voit que c'est compliqué à mettre en place, là. Ouais. Allez, on regarde. Le temps, la jalousie. Sur l'enfant, on a quoi? La séparation. La chance. La personne extérieure homme ou femme, on l'avait dans la coupe. Et on a l'hérédité. Bon. Il y a quelque chose qui vous entrave là. Il y a une chance. Hein. La chance est avec vous là. Mais il y a une histoire d'opportunité, mais c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Alors peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance là. Par rapport à un engagement. Il y a peut-être des promesses qu'on vous a demandées. Ouais. Des choses qu'on vous a demandé de promettre ici et ça vous bloque. Il y a des pensées négatives, des énergies négatives là. Il est question de se libérer de ça là. Pour d'autres, attention parce que là, on voit que vous avez envie de mettre fin. Vous avez une opportunité de mettre fin là à une situation qui est néfaste et qui dure depuis trop longtemps. Hein. Avec le boomerang et l'hérédité, il y a quelque chose qui revient comme un déclic là. Ça vous donne un déclic. On a quoi? L'étranger, le bouclier, la santé, l'examen, le retard. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de se mettre en arrêt maladie. Hein. Ça ressort. Pour d'autres ici, par rapport à votre santé, on a le fait de peut-être prendre plusieurs avis ou alors il y a encore des examens à faire. Par rapport à d'autres examens, on approfondit les choses là. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a de la peur ici. La peur du changement. Bon, choisir c'est renoncer. Et puis le changement c'est ça aussi, c'est laisser peut-être des choses hein, à côté. Pourtant, on a une proposition, mais on voit que c'est difficile pour vous. Là, vous avez l'opportunité de régler une situation qui est compliquée, de régler un conflit ici, qui dure depuis assez longtemps. Peut-être de vous confronter aussi à une personne, là. Qu'est-ce qu'on a, là? L'amitié, la tranquillité, l'amour. Moi, j'ai des personnes qui vous soutiennent hein, par rapport à ce que vous vivez, là. Ouais. Ici, c'est aussi le fait de montrer d'apporter des preuves hein, pour certains et certaines d'entre vous qu'une personne ici n'est pas honnête, ne respecte pas ses engagements. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la guérison ici, les perturbations. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif pour ce mardi 1er octobre 2024 ? On a l'invitation à la coupe et le retour. Donc, on est encore une fois dans l'immédiat ou le passé très très récent. On parle de proposition ici, de quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être une personne ou une situation. On a l'amour, on a la constance. Bon, on parle encore d'instabilité là et de déséquilibre. Vous vous posez des questions sur les sentiments d'une personne ici ou vous vous posez des questions sur vos propres sentiments. Ouais. Allez, on regarde dans le tirage.
Derrière, on a la déclaration. La clé. La tendresse, le secret, le divertissement. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une personne qui pourrait se déclarer, se dévoiler, qui ne l'aurait pas fait avant. Pour d'autres ici, vous pourriez faire une rencontre lors d'un événement, d'un déplacement, d'un... Ouais. Moi, j'ai des langues qui se délient ici. S'il y a eu des non-dits là dans une relation, ça se débloque. Hein. Il y a une démonstration d'affection là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Ah ben, on retrouve cette carte de la guérison qui a sauté tout à l'heure. La chance. Le retour. Les outils. Les masques. Alors, pourquoi ces masques? Là, on peut avoir une personne qui revient vers vous. Ou alors, ouais, peu importe votre situation, là, on a un retour. Qu'est-ce qu'on a sur ces masques? Le blocage. Le divertissement. La santé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur les outils? L'équilibre. Bon. Ah, ici, on voit qu'il y a le retour d'une situation, d'une personne ici. Et cette situation ou cette personne est là pour que vous puissiez guérir. Il peut y avoir un apaisement. Il peut y avoir une réconciliation. On a quand même les outils et l'équilibre. Hein, le fait de reconstruire une relation. Par contre, ici, on a les masques. On a les masques, la montagne, le divertissement et la santé. Et je pense ici qu'il y a des blocages, peut-être inconscients avec les masques ici, qui vous empêchent... Ou alors c'est trop léger. Il y a une forme de distance entre deux personnes là. On ne dit pas tout et pourtant il y a une forme de stress là. Qui est-ce qui est très stressé? Ouais, ça vous plombe là. Le pacte. C'est quoi cette histoire de pacte? Emprise. Ah. Vous avez peur de retomber sur une emprise. Et pour d'autres ici, il est peut-être aussi... Ouais. Ouais, vous avez peur de retomber dans une emprise, sous une emprise. Là, on voit que, bon, ça a été apparemment quand même assez compliqué, là, entre vous. On va voir sur la chance, qu'est-ce qu'on a sur vous? Les nuages, ouais. Ouais, vous êtes dans la confusion, vous savez pas trop. Et pourtant, on a une personne qui a un déclic, là. Ouais. Voilà, moi, j'ai une personne qui bouge. J'ai une personne qui bouge en face de vous. On voit qu'il y a cette histoire de vouloir une réconciliation, de rééquilibrer une relation. Il y a cette histoire de guérison et d'apaisement dans tous les cas, peu importe ce que vous décidez, mais j'ai l'impression que vous êtes obligé. Il y a peut-être cette histoire de lien d'âme, mais dans le sens où vous êtes obligé, même si vous ne continuez pas ensemble, de terminer ce que vous avez entrepris. Et pour d'autres, il est question de sortir d'un labyrinthe là. Il va falloir faire un choix, on parle bien de vous. Ouais. Il y a un blocage chez vous hein, par rapport à l'engagement. Il y a de l'amour, il y a de l'invitation, le destin, ouais. Il y a un lien ici. Bon, vous avez quelque chose à faire ensemble. Alors, peut-être que c'est pas au niveau sentimental. Peut-être que vous avez autre chose à faire, je ne sais pas. Au niveau collectif, au niveau professionnel. Au-delà de ça, pour d'autres, c'est possible que ce soit au niveau sentimental. Hein. Mais on voit qu'il y a des blocages inconscients ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et vous êtes dans une forme de confusion. Là. Bon, vous me direz si ça vous parle. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en relation, en couple ici, peut-être que votre partenaire, il ou elle, a envie de déménagement. Là, il revient là-dessus ou elle revient là-dessus. Hein, il est question de trouver un terrain d'entente ici. Vous, je vous sens plutôt dans la crainte ou dans la peur. Vous avez peur que ça soit que passager, que vous décidiez de partir alors que c'est pas une bonne décision. Enfin bon, bref. c'est un peu dans le doute là. Vous êtes dans le doute, mais on a une personne ici qui a un déclic, qui bouge, qui se met en action. Allez, on va faire la réponse à votre question.
Quelle est la réponse à votre question? On a lâcher prise. On adore cette carte. Et dans les prochains mois. Donc là, on vous demande de lâcher complètement prise. Que ce soit par rapport à certains conditionnements ou à une situation en particulier. Prenez les choses comme elles viennent. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Alors ça ne viendra pas tout de suite, hein, si vous pensiez, regardez, la situation va s'améliorer. Elle veut sortir cette carte. Donc on vous dit que ça ne viendra pas tout de suite, mais dans les prochains mois, il y a une amélioration. Alors on regarde avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bon, sinon on va la chercher, hein. Allez. Ah bah voilà. Chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, d'inattendu, hein, d'événements inattendus. Garde cela pour toi, jardin secret. Ok, on vous demande de ne pas en parler. Et on a le chiffre 4. On vous dit de ne pas douter de vous. Donc là, c'est le chiffre 4. On a autant cette histoire de restriction. Et ça, c'est par rapport à vos peurs, vos craintes. Et en même temps, cette histoire de se mettre à la tâche, hein, de fournir les efforts nécessaires. On vous demande de ne pas douter de vous. Et de continuer votre travail là. Vous êtes en train de faire, de continuer vos efforts. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on reparle du chiffre 4. Sur le lâcher prise, on a entre 15 et 30 jours. On a l'énergie du Capricorne, chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. On a la période du 22 décembre au 20 janvier. Et on a l'énergie de la Vierge, avec ce chiffre 3 qui nous parle de communication, de projection, de création, et pourquoi pas de co-création, du 23 août au 22 septembre. Voilà, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est là, soit depuis l'année dernière, hein, fin décembre de l'année dernière, ou janvier, ou alors c'est là depuis fin août, là, depuis septembre. On vous dit que par rapport à ce qui va se passer, on vous dit de ne pas douter de vous. On vous dit de lâcher prise, on vous dit dans les prochains mois, ici on vous donne entre 15 et 30 jours, donc c'est pas si lointain que ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous par rapport à votre question et votre situation. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.